Bienvenue dans les mystères du paradis concernant les houris, partie 9. D'ailleurs, une partie 10 est sur les starting blocks. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à voir les parties précédentes. Cette chaîne se veut un rayon de soleil dans un monde un peu beaucoup brut. Donc n'hésitez pas à encourager la chaîne en likant, commentant et en s'abonnant. Donc comme on disait dans les épisodes précédents, la beauté d'une houri dépasse l'imagination fantasmagorique poussée à l'extrême des pensées les plus envoûtantes. Votre fantasme terrien, la plus captivante pour vos yeux et votre cœur, est une peluche en carton préhistorique monolithique du Moyen-Âge antédiluvien de la mode Homo sapiens. Lorsque j'avais la vingtaine d'années, j'avais écouté un rappel à la mosquée qui raconte qu'un compagnon avait vu en rêve une houri. Ce rêve l'avait tellement chamboulé qu'il était comme électrocuté par sa beauté, qu'il n'est plus rentré chez lui pendant des semaines et des semaines. Certains hadiths daïf mentionnent qu'un compagnon aurait vu en rêve une houri et il aurait tellement été décontenancé, abasourdi par sa beauté, que durant tout le reste de sa vie, il aurait abandonné, ou plutôt il se serait détourné des plaisirs de ce monde. Imaginez, pour qu'un homme marié avec des enfants ne rentre plus chez lui pendant des semaines et des semaines, imaginez le choc électrocutant, foudroyant de la beauté de cette houri. D'ailleurs, comme dit dans l'épisode 3 et 5, si une houri du paradis apparaissait sur terre, elle remplirait tout l'espace de lumière et de beauté, et son parfum serait plus doux que tout ce qui existe sur terre. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Sa beauté est intergalactique, plus que solaire. Elle enchante la voie lactée, et son parfum embaume d'une odeur féerico-angélico, enchantressico, sérénico, merveilliquissime, une odeur pire que Chanel numéro 5, qui explose telle une bombe nucléaire. Ça, c'est des petits renseignements que nous avons. Je pense que par pudeur et majesté, Allah subhanahu wa ta'ala nous garde la surprise totale au moment venu. D'ailleurs, je vous laisse imaginer la voix d'une telle beauté. Je ne peux imaginer le grain, le texture, la charme, le velouté, la brillance vocale, la teneur des aigus, le grincement du souffle de ses lèvres. Moi, personnellement, je pense que simplement entendre sa voix, ça change toute ta vie. Et ça électrocute deux fois. Ça chamboule la vision de la vie terrestre. Des fois, on entend une très jolie voix féminine, à la radio ou en musique, ou dans d'autres circonstances. Et il se passe comme un bouleversement auditif. Tellement on est charmé par cette jolie voix, là, ce sera tellement nucléaire vocalement qu'heureusement qu'on ne fait pas des AVC auditifs au paradis. Revenons comme d'habitude lors des épisodes précédents sur des hadiths rapportés d'ouvrages islamiques. Dans le paradis, il y a des houris dont la beauté est telle qu'une mèche de leurs cheveux illuminerait l'est et l'ouest, hadith rapporté par El-Bayhaqi, classé daïf. Comment peut-on classifier ce genre de beauté? Rendez-vous compte, Miss France, ses cheveux n'éclairent même pas le couloir du placard à balai du voisin du dessus. Alors que j'imagine quelqu'un qui est marié à Miss France ou à sa beauté en équivalence est heureux comme la cerise sur le gâteau de la crème au champomis, c'est l'Aïd tous les jours. Alors imaginez, une mèche illumine plus que 100 centrales nucléaires. Imaginez, vous êtes marié avec Miss Monde. Vous allez avoir le smile toute la journée, n'est-ce pas? Même en dormant, vous aurez le smile. Alors imaginez, vous voyez l'ombre d'une mèche de cheveux de houri. Et quelques minutes après, vous voyez votre femme Miss Monde. Tout de suite, vous allez sembler être marié à Miss Carton. C'est pas que je veux dénigrer les femmes. D'ailleurs, au paradis, les femmes croyantes seront infiniment plus belles que les houris. Mais ça, nous allons en parler dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, si vous désirez encore plus d'épisodes sur les houris, n'hésitez pas à laisser des commentaires du genre ok ou oui ou encore ou d'autres commentaires. Revenons au hadith. Les houris auront de grands yeux, semblables à des perles cachées. Rapporté par At-Tirmidhi, classé sahih. Comme j'en parlais dans les épisodes 1, 2 et 3, un exemple ou plutôt une micro-nano-exemple sont les yeux des femmes manga. Il est vrai qu'il y a des femmes manga aux yeux grands, beaux et ravageurs. Les dessinateurs ont passé un temps fou à les dessiner, peut-être des heures. Je n'ose imaginer, créer, dessiner, inventer par le créateur, le tout miséricordieux, le noble, le roi des rois, sa majesté le parfait. Ça va être le tremblement de terre dans les cerveaux. Revenons au hadith. Le croyant aura deux houris parmi les houris et chacune d'elles aura une moelle qui sera visible à travers leur chair en raison de leur pureté. Rapporté par El-Bukhari et Muslim Sahih. Là, vous vous dites certainement comment cela peut-il être charmant de voir la moelle? Tout simplement parce que vous ne l'avez pas vue en réel. L'imagination a ses limites, là où Dieu a sa puissance éternelle. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de voir en dessin animé ou en film des femmes particulières, en vrai qui n'existent pas, et vous les avez trouvées très jolies. Là, au paradis, il y aura une autre forme de beauté qu'on ne soupçonne même pas la majesté. Voici une synthèse tirée d'ouvrages musulmans sur le descriptif des houris. Les houris, créatures célestes d'une splendeur inégalée, incarnent la quintessence
de la beauté et de la grâce. Leur regard profond et ensorcelant semble capturer l'âme et promettre des mystères infinis. Leurs yeux d'une clarté fascinante scintillent comme des étoiles et révèlent une douceur infinie, une invitation silencieuse à la contemplation. Leurs cheveux fluides et soyeux ondulent comme une cascade d'ombre et de lumière, effleurant leurs épaules avec une grâce naturelle et sensuelle. Chaque mèche brille sous un éclat mystérieux, tel un trésor enveloppé de soie. Leur peau est aussi pure que l'abâtre, délicate et lumineuse, rappelant la douceur d'un pétale. Ornée de bijoux précieux, elle porte des colliers d'une finesse rare, des parures de pierres précieuses qui semblent capturer et refléter les secrets de l'univers. Ces gemmes subtiles autour de leurs poignets, de leurs chevilles, étincellent et s'animent à chacun de leurs mouvements, comme si les étoiles elles-mêmes s'étaient incarnées pour magnifier leur beauté. Leur démarche élégante et aérienne évoque le charme d'une danse, un art délicat où chaque pas semble flotter, chaque geste émane une volupté incomparable. Elles sont la promesse d'un monde où la beauté se marie à la sérénité, où chaque regard, chaque sourire invite à un voyage sensoriel unique. La voix des houris est un chant envoûtant, mélodieux, comme le murmure d'un ruisseau doux, comme le souffle du vent sur les fleurs. En leur présence, le temps s'efface, laissant place à une harmonie absolue, un rêve où l'élégance et la sensualité se conjuguent pour évoquer une vision de perfection éternelle. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire recommander la vidéo, encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action, Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas à vous abonner pour porter la chaîne vers le haut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve pour la partie 10. Inch'Allah, à bientôt.